Aujourd'hui, on parle des fonctionnaires. Alors, c'est un sujet, là, hein, on va parler des fonctionnaires. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'un fonctionnaire? Alors, on va faire dans les deux sens. Bon, on va dire déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas payé par une entreprise privée. Donc, déjà, ça définit par l'exclusion. Et puis, on peut dire que c'est quelqu'un qui est employé par une collectivité, l'État ou un hôpital public et qui est régi par un statut, en fait, qui est propre à la fonction publique duquel il dépend. Donc, il y a trois fonctions publiques en France. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et donc, la plupart des fonctionnaires sont régis par un de ces trois grands corps de fonctionnaires. Les fonctionnaires, combien sont-ils en France? C'est 20% des gens qui travaillent et c'est 5,6 millions de personnes qui sont employées par une des trois entités que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire l'État, les hôpitaux ou les collectivités territoriales. Alors, ils sont en hausse, hein, les fonctionnaires, principalement sur les collectivités territoriales et les hôpitaux. 14 000 de plus au dernier recensement, donc ça fait 0,3%. Et donc on est vraiment sur une tendance à la hausse des fonctionnaires, alors même qu'on pourrait imaginer avec la numérisation et avec le fait que de plus en plus de services sont rendus sans qu'on rencontre personne, on pourrait avoir moins de fonctionnaires. Alors, en plus des fonctionnaires, il y a tous les contrats aidés, hein, qui sont des contrats particuliers pour insérer des gens, pour sortir les gens du chômage. Donc il y a 42 000 contrats aidés actuellement qui sont en place dans la fonction publique, en plus des 5 millions de fonctionnaires qui sont employés en tant que fonctionnaires. L'État est très économe puisqu'il réduit le nombre de fonctionnaires depuis des années. Par contre, dans les hôpitaux, même si on entend toujours qu'il y a moins de monde, et que c'est compliqué, etc., il y a plus de monde. Alors après, il faut voir comment c'est réparti, c'est pas l'objet aussi ici. Et puis dans les collectivités territoriales, il y a plus de monde aussi. Principalement, c'est dû à la loi NOTRe qui a créé les communautés de communes, les métropoles, etc., qui sont ajoutées entre les départements et les villes et qui ont normalement devaient mutualiser un certain nombre de services de ces mêmes villes, mais en réalité, ça a rajouté des fonctions supplémentaires qui ont été recrutées pour prendre en compte l'existence de ces EPCI, donc l'établissement public, hein, intercollectivité. Comme je disais, globalement, on peut dire il y a quand même moins de fonctionnaires globalement, en fait, quand on regarde en totalité, en pourcentage de la population. Donc, bien sûr, c'est en relatif, en pourcentage, c'est-à-dire que c'est à peu près 20% des gens qui travaillent. Mais comme il y a plus de gens qui travaillent, eh ben, il y a plus de fonctionnaires aussi. Donc, 20% des gens qui travaillent en France sont des fonctionnaires, et ce nombre réduit en pourcentage, mais augmente en nombre, puisque le nombre de personnes en France augmente au total. Alors deuxième chose que j'ai regardé, c'était de se demander mais qui sont ces gens, des hommes, des femmes, quel est leur niveau d'études, puisque pour être fonctionnaire, il faut passer des concours, et donc à partir de là, on pourrait se demander quel niveau d'études il faut avoir pour être fonctionnaire. Donc il y a trois catégories de fonctionnaires. Il y a les fonctionnaires de catégorie A, qui sont les cadres supérieurs, les cadres, les fonctionnaires de catégorie B, on va dire les agents de maîtrise, les petits cadres, et puis catégorie C, tous les employés, les ouvriers, tous ceux qui sont en fait pas cadres. Et donc, à partir de là, on peut regarder à chaque entrée quel est le diplôme du nouveau fonctionnaire par rapport au niveau de catégorie dans lequel il rentre, A, B ou C. Eh bien, en fait, on se rend compte que les catégories A, majoritairement, c'est de Bac+3 à Bac+5. Donc, ce sont des gens qui ont fait des études jusqu'à la licence et jusqu'au Master 2. Donc, c'est pas étonnant, on va dire, compte tenu du niveau. Et puis, on se rend compte que catégorie B, catégorie C, c'est les mêmes personnes. C'est des gens qui ont du bac à Bac+3, alors qu'en réalité, il devrait y avoir dans les catégories C beaucoup de gens qui ont soit pas de diplôme, soit pas le bac, soit etc. Alors pourquoi B et C, finalement, ce sont les mêmes populations? Eh bien, c'est simple, B et C, ce sont les mêmes populations parce que les personnes qui pourraient passer les concours de catégorie B passent les concours de catégorie C pour être sûrs d'être pris, puisque le niveau qu'ils ont est supérieur au niveau requis. Et à partir de là, ils squattent les deux, en fait, catégories, c'est-à-dire qu'ils squattent les catégories C et ils squattent les catégories B parce que c'était leur domaine dans lequel ils auraient dû passer les concours. Et donc, du coup, dans la fonction publique, ça exclut les gens qui ont juste le bac ou un peu plus que le bac, donc jusqu'à Bac+3, parce que
eux, en fait, les places sont prises par des gens qui sont plus diplômés qu'eux. Ce qu'on constate aussi chez les fonctionnaires, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui. Plus de 60% des fonctionnaires sont des femmes. Donc c'est une tendance très très lourde qui fait que la fonction publique emploie plus de femmes. Cependant, on verra au niveau des salaires, c'est pas pour autant qu'elles sont mieux payées que les hommes. En tout cas, elles sont plus nombreuses. Alors c'est dû aux métiers aussi qui sont proposés dans la fonction publique. Beaucoup de métiers dans l'hospitalière, beaucoup de métiers dans la fonction publique territoriale qui peuvent être tenus par des femmes et qui sont donc tenus par des femmes. Tendance lourde aussi de la fonction publique, c'est que de plus en plus des gens qui travaillent dans la fonction publique ne sont pas fonctionnaires. Donc aujourd'hui, c'est 22% des gens que vous pensez être fonctionnaires, à qui vous adressez au quotidien pour vos démarches administratives, qui en réalité sont des contractuels, c'est-à-dire des gens qui ont un contrat à durée déterminée avec l'État, sachant que l'État essaie, lui, à enchaîner un certain nombre de contrats, alors que dans le privé, c'est pas autorisé, pour pouvoir quasiment faire durer des gens toute leur carrière en contrat sans devenir fonctionnaire. Ça a des avantages pour l'État, c'est qu'il peut arrêter quand il veut, et au niveau de la carrière, il n'est pas obligé de suivre les accords qu'il a passés avec les syndicats pour la carrière des fonctionnaires. Tendance aussi importante de la fonction publique, c'est que 36% des agents, ils ont plus de 50 ans. C'est-à-dire que la population des fonctionnaires vieillit. Alors, pareil, explication, c'est parce qu'il y a eu un arrêt des recrutements ces dernières années et que donc les gens qui étaient là, ils peuvent pas partir, donc ils sont là, mais il n'y a pas d'entrée de nouveaux fonctionnaires. Donc il y a beaucoup de services dans lesquels les recrutements étaient arrêtés. Donc les gens montent dans la pyramide des âges, ils vieillissent, mais en dessous, il n'y a pas de jeunes en pourcentage pour pouvoir représenter une part de la population. Donc la population des fonctionnaires vieillit, mais la population française vieillit aussi. Donc c'est pas complètement non plus déconnecté de la réalité des gens qui vivent ici. Alors dernier chapitre là sur la situation, l'État, qui sont les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils font. Donc la rémunération des fonctionnaires. Donc en 2021, dans la fonction publique, le salaire brut moyen de l'ensemble de la population est de 3 000 € pour un temps plein. Alors, il faut savoir que dans la fonction publique, le temps plein, il n'a pas une notion comme dans le privé exactement pareil, puisque le temps plein, on va considérer que c'est 35 heures dans la fonction publique, mais il y a beaucoup de métiers, en fait, ils font pas 35 heures. Donc, en fait, c'est 3 000 € pour un temps plein qui n'est pas équivalent à un temps plein qu'on pourrait trouver dans le privé, donc en général, moins de 35 heures. Si on regarde le salaire net, donc le brut, on va dire 3 000 €, le salaire net, il est à 2 431 pour un fonctionnaire, bien sûr, je parle de fonctionnaire titulaire. Sur ce salaire, il y a 23% en fait qui représentent des primes diverses et variées qui ont été inventées au fil des négociations avec les syndicats qui permettent d'améliorer le salaire des fonctionnaires entre le traitement de base et ce qui touche en réalité en fin de mois. Les femmes, elles gagnent 11% de moins que les hommes. J'en parlais tout à l'heure. Il y a plus de femmes fonctionnaires, mais elles sont moins bien payées que les hommes. Ça, c'est un petit peu étrange parce que normalement, les postes sont clairement identifiés. Donc, il y a encore un biais qui doit être traité sur la partie des femmes. Alors, qui est mieux payé dans les trois fonctions publiques? Si vous travaillez dans la fonction publique d'État, votre salaire moyen il sera 2 680 €. Si vous travaillez dans la fonction publique territoriale, il sera de 2039, donc c'est quand même 600 € de moins, mais aussi ça vient du fait que dans la fonction publique territoriale, il y a beaucoup de catégories C et dans l'État, beaucoup de catégories A. Et si vous travaillez dans les hôpitaux, vous êtes à 2590, donc presque comme si vous étiez dans la fonction publique d'État. Donc on voit bien que on est mieux payé à l'État, mais c'est là où il y a le plus de diplômés. On est mieux payé en dessous, en deuxième, dans les hôpitaux. Là, il y a un grand écart type de métier entre les gens qui sont à l'entretien dans les hôpitaux et les gens qui peuvent être médecins ou dirigeants de grands services d'hôpitaux. Et donc, mais ils sont deuxième dans la hiérarchie. Et dernier, la fonction publique territoriale, où il y a beaucoup de gens de catégorie C, donc une moyenne plutôt basse, puisque dans les collectivités, c'est les services de proximité. Les services de proximité ne nécessitent pas d'avoir beaucoup de cadres dans des bureaux. Voilà pour le panorama de la fonction publique tel que je voulais vous le décrire. Donc je me suis basé sur un document qui est sorti donc en janvier dernier, qui fait un panorama de la fonction publique 2023 que vous avez en lien dans l'article. Vous pouvez avoir plus d'informations en lisant le document. J'espère que ça vous a fait réagir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur les fonctionnaires. C'est souvent des idées reçues et donc là, ça permet de factualiser les choses avec les chiffres d'une étude complètement appuyée sur des données et non pas sur des impressions ou sur des lieux communs.